Raconte Alexis, de quoi tu veux nous parler? De trucs pour faire moins de déchets dans la cuisine. Neat! En 2018, les ménages québécois ont produit pour 3 200 000 tonnes de déchets, soit à peu près 320 fois le poids de la Tour Eiffel. Donc c'est beaucoup. Et selon Recycle Québec, en 2019, les Québécois ont généré pour 722 kg de déchets par habitant. Pour référence, moi je fais à peu près 80 kg, donc c'est comme si tout le monde faisait 9 fois mon poids en déchets à chaque année. Ouais, je sais, ça paraît pas. Si ces chiffres-là ont l'air gros, c'est parce qu'ils le sont et qu'ils sont encore en augmentation. Entre 2015 et 2019, la quantité de déchets générés par les Québécois a augmenté de 9 %. Et considérant que le gouvernement veut réduire la quantité de déchets qu'on génère, ça regarde pas bien. Mais il faut pas perdre espoir. En tant que citoyen, on a l'opportunité de réduire la quantité de déchets qui sort de chez nous. Et t'es à la bonne place pour trouver des trucs pour ça. Mais regardons ça, c'est donc bien pratique! Une des pièces qui va générer le plus de déchets dans une maison, ça va être la cuisine. Papier parchemin, papier d'emballage, restant de repas, c'est vraiment pas les déchets qui manquent. Sans prétendre être parfait, je pense avoir réduit une bonne partie des déchets qui sortent de ma cuisine en utilisant certaines astuces. Je vous amène donc dans ma cuisine pour vous montrer les trucs que moi j'utilise pour réduire mes déchets. La première chose que je conseillerais pour réduire les déchets dans la cuisine, c'est de cuisiner plus. Bon, vite de même, ça parle à la logique, mais laisse-moi 2 secondes. Je pense que c'est important de cuisiner plus à la maison pour réduire le nombre de take-out qu'on commande. C'est pas un secret qu'avec la fermeture des restaurants, avec la pandémie, on a commandé beaucoup plus à la maison. Puis ça amène son lot d'emballage, d'essuie-tout, de napkins, d'ustensiles, que même si des fois on les demande pas, ils vont les rajouter. C'est une charge non négligeable de déchets. Cuisiner à la maison, à l'opposé, ça permet de créer de plus grosses quantités avec moins d'emballage. On a beaucoup plus le contrôle quand c'est nous qui achetons nos aliments. On peut choisir de les acheter avec moins d'emballage ou même en vrac. Puis quand on sort de notre propre vaisselle, c'est clairement moins. En plus, ça permet de manger plus santé, ça te permet d'expérimenter avec différentes saveurs, ça te permet de créer tes propres accords avec tes boissons. C'est du vin. Ah, puis pour ceux que ça intéresse ce que je cuisinais, voici le résultat. On dit que je suis bon. Deuxième affaire qui est pas mal en égalité en termes d'importance avec la première, c'est le compostage. Une bonne partie des déchets qu'on va trouver dans la cuisine, ça va être des déchets alimentaires. Mais des coquilles d'œufs, des plats de bananes, des plats d'oranges, des os de poulet, tout ça, ce n'est pas des déchets, c'est un engrais naturel gratuit. Évidemment, l'idéal, ça va être de ne pas gaspiller puis même de réutiliser, par exemple, ces restants-là. D'ailleurs, IKEA a sorti un livre de cuisine juste pour ça. Mais je pense qu'un must dans la cuisine aujourd'hui, c'est avoir un bac à compost. Il y a plein de guides sur Internet pour dire comment faire votre propre compost chez vous, mais de plus en plus de villes, de toute manière, offrent le service de collecte des déchets organiques. Lévis en a un, Montréal en a un, Laval en a un. Québec, pas encore, mais ça s'en vient. Mais pour les villes qui n'ont pas encore ce service-là, vous pouvez vous abonner à un service de compostage communautaire, puis si vous n'en avez pas, vous pouvez en partir un, pourquoi pas. Moi, personnellement, ma technique, c'est que je récupère mon compost dans ce bac-là, puis je vais les porter à l'Université Laval à la fin de la semaine. By the way, ce bac-là, je l'ai acheté sur Amazon, mais il doit se trouver en boutique à Québec. Où exactement, je le sais pas, mais c'est sûr qu'il y a des alternatives. Puis j'ai jamais eu de problème d'odeur avec, particulièrement pour lui, parce qu'il y a un petit fil de charbon à l'intérieur. Ça marche super bien, j'ai jamais eu de problème. La clé, c'est vraiment juste, faut le vider régulièrement, c'est tout. Puis pas l'ouvrir aussi proche de la face. Autre truc aussi pour produire moins de déchets, ça va être l'achat en vrac dans les épiceries zéro déchet. Aujourd'hui, je peux dire qu'à peu près la moitié de mon épicerie, si c'est pas plus, est sans emballage. Puis on peut acheter plein de sortes de produits comme les épices, de l'huile, de la farine, des pois chiches, des grains de popcorn, j'adore le popcorn, les œufs et bien d'autres. Non, mais pour de vrai, c'est fucking ridicule tout ce qu'on peut trouver en vrac aujourd'hui. Comme épicerie à Québec, on va avoir l'escargot gourmand, la récolte, le haricot magique, pour nommer juste ceux-là. Puis en plus, c'est un modèle d'épicerie qui se développe rapidement, fait que je serais pas surpris qu'il y en ait beaucoup d'autres qui pop dans les prochaines années. Je pourrais parler vraiment longtemps de comment est-ce que je fais mon épicerie zéro déchet, mais je pense que ça vaut plus la peine que je le fasse dans une vidéo dédiée. Donc si c'est un truc que vous voulez voir un petit peu plus développé, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Bon, pour la suite, on va rentrer dans des trucs et astuces un peu plus spécifiques. Ce que j'ai mentionné jusqu'à date, c'était comme des règles du pouce que je pense que tout le monde pourrait adopter. Mais pour la suite, c'est plus des trucs et astuces que moi-même j'utilise pour réduire mes déchets dans la cuisine. D'abord, un truc que j'aime beaucoup manger, mais qui se trouve difficilement en vrac, c'est des champignons de Paris, tu sais, les champignons classiques. Fait que ça se trouve toujours dans des petits casseaux comme ça à l'épicerie.
Fait que pour réduire le contenu de mon bac de recyclage, ce que je fais, c'est que je récupère ces casseaux-là pour m'en servir pour diviser mes aliments quand je prépare un plat. T'sais, mettons, tu as une recette qui va te demander coupe un poivron, coupe un oignon, coupe des carottes. Je les coupe séparément. Je vais les séparer dans les différents petits plats. Fait que quand vient le moment de les insérer dans la recette, j'ai vraiment juste besoin de faire psh, 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 psh. This needs to stop now. Fait que moi, je pense que c'est vraiment une solution économique, pratique, puis super facile pour justement, un, récupérer un déchet, puis deux, éviter d'acheter des petits plats à ingrédients dédiés, par exemple. Prochain truc, c'est un objet que j'ai acheté, mais qui me permet de réduire grandement la quantité de ma poubelle quand je cuisine. C'est des feuilles de papier réutilisables en silicone. C'est carrément ça. Ça se met sur les plaques de cuisson, puis ça permet, quand on te demande du papier parchemin, à la limite aussi du papier aluminium, on dépose ça sur la plaque de cuisson, puis ça permet de garder un espacement entre la plaque et la nourriture. Il n'y a aucune différence notoire entre ça et une feuille de papier parchemin. Ça permet d'économiser sur le papier parchemin, ça permet de ne pas jeter une feuille à chaque fois qu'on cuisine. Et c'est super facile de le laver. Fait que ça, des feuilles de plaque en silicone, c'est vraiment un must. Je m'en passerai plus jamais. Là. Le prochain truc, c'est quelque chose que j'ai découvert complètement par hasard sur Internet. Moi, j'essaie de manger moins de viande justement pour son impact environnemental, donc je mange beaucoup plus de pois chiches, par exemple. Eh bien, saviez-vous qu'on était capable de préparer les pois chiches à la mijoteuse? Eh bien, moi, non. Je force trop. Habituellement, les pois chiches, pour les préparer, il faut les faire tremper, puis ensuite les faire cuire pour qu'ils soient enfin prêts à être mis dans une recette. Mais on peut aussi les préparer d'une seule traite avec la mijoteuse, comme ça. Alright, donc j'ai mes pois chiches. Ne regardez pas la vaisselle, s'il vous plaît. Et n'écoutez pas mon téléphone. Fait que j'ai ma recette qui demande 540 ml. Ok Google. 540 divisé par 3. La réponse est 180. Oui, parce que calculer mentalement, c'est pour les nuls. Donc j'ai besoin de 180 ml. C'est pas la fin du monde, là, si vous l'avez pas précisément, là, on va dire que ça c'est bon. Dépose ça dans la mijoteuse. Couvrez d'eau. Puis vraiment dans ce cas-là, c'est vaut mieux plus qu'un moins parce que ça va tout se faire absorber. Fait qu'une bonne jointure, c'était du bout des doigts, c'est très très bien. Couvrir. Plugger. 8 heures à l'eau et voilà. Donc dans 8 heures, ça va être trempé et cuit. Ces petits pois chiches seront prêts. Transition. Et voilà à quoi ça ressemble après 8 heures. Il y en a qui sont un petit peu découverts, donc j'aurais techniquement pu mettre un petit peu plus d'eau même. Mais ouais, tu peux regarder ça. Pois chiches tout prêt. Puis by the way, il y a plein de plats super bons et intéressants à faire avec une mijoteuse. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Ceux à qui je m'adresse le savent parfaitement. Dernier petit truc que je conseille pour ne pas utiliser des rouleaux de plastique d'emballage, que évidemment je peux pas vous montrer là parce que j'en achète pas. Quand une recette vous demande de couvrir un plat longtemps, par exemple pour faire fermenter une pâte à pizza ou préparer une pâte à biscuits, on va vous dire souvent de recouvrir le plat d'une feuille de papier plastique. Mais moi, ce que je fais à la place, c'est que j'utilise un linge à vaisselle propre. Faut juste prendre le linge à vaisselle, le mouiller, l'essorer pour le rendre juste humide, pas trempé, humide. Ensuite, on met son plat devant soi, on dit bonjour à Vénus, coucou! Et on dépose pour couvrir l'entièreté du plat. On peut aussi mettre le bout du linge à vaisselle en dessous du plat pour augmenter la tension. Ensuite, on peut déposer son plat à l'endroit qui est recommandé pour la recette, soit en température pièce, soit dans ce cas-là au frigo. Fait qu'on joue un petit peu à Tetris pour lui faire de la place. Et voilà! Ah, fuck mes lunchs! Donc voilà, c'est ça mes trucs pour mettre ma poubelle au régime. Si vous voulez mettre en place une couple des habitudes que j'ai parlé aujourd'hui dans votre vie, j'en serais super heureux, mais vous n'êtes pas obligé de tout prendre d'un coup. Passer à un mode de vie un peu plus zéro déchet, c'est compliqué, c'est un voyage en soi, puis ça se prend étape par étape. Ne vous découragez pas, petit train va loin. Prenez ça une bouchée à la fois. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là. Si ça vous a plu, si vous voulez avoir d'autres astuces zéro déchet que j'utilise, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu puis commenter s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent. Puis évidemment, partagez la vidéo, comme ça votre grand-mère va pouvoir vous dire que c'était des trucs qui existaient déjà de son temps puis que j'ai pas inventé la roue. Super! Sur ce, à la prochaine fois et on se revoit très bientôt.